Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Tout ce qui est en moi ». Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Paul dit que nous avons tous un avant et un après. La rencontre avec le Christ a marqué la vie de l'apôtre pour toujours et peut aussi marquer la nôtre. Avant, nous étions morts dans nos crimes et nos péchés. Nous étions sous la colère de Dieu, colère qui n'est pas colère, mais justice. De plus, nous écoutions et suivions les dictats du monde avec leur folie et incohérence. Nous étions esclaves de Satan et nous suivions nos désirs et nos pensées pécheresses. Après avoir connu notre Damas, expérience qui doit être renouvelée chaque jour, nous sommes ravivés par le Christ et sa parole. Nous acceptons la miséricorde de Christ de Dieu manifestée pour notre salut. Nous sommes devenus fils de Dieu, témoins fidèles et missionnaires du Christ et de sa vérité. Nous cessons d'être esclaves du péché pour devenir prisonniers du Christ, ce qui nous rend libres. Chaque jour, nous ressuscitons pour aimer, servir et faire sa volonté. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui la gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations. Éphésiens 3, versets 20 à 21. À une certaine occasion, Ellen White a exprimé sa joie parce que nous pouvons aller à Dieu avec foi et humilité en resserrant notre communion avec Dieu de sorte que nous puissions dire « Je sais en qui j'ai cru ». 2 Timothée 1, verset 12. Notre Seigneur peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais notre cœur froid et dépourvu de foi peut être ravivé dans la sensibilité et la vie. Suivons les traces du Fils de Dieu. Le célèbre évangéliste Dwight L. Moody, 1837-1899, ne fut jamais un brillant orateur. N'ayant pas suivi d'études supérieures, il fut cependant un puissant prédicateur et le plus grand gagneur d'âmes de son temps. On lui demanda un jour quel était le secret de son succès et il répondit qu'il avait mis absolument tout ce qu'il était et savait entre les mains de Dieu. Il est inexplicable que, tandis que l'être tout-puissant veut nous donner toujours plus abondamment, la créature fragile et finie cherche à vaincre en ayant de moins en moins recours à la puissance divine. Combien de votre tout donnerez-vous à Dieu? Amen.